officiers généraux, Monsieur le médecin-colonel, directeur du service de santé des armées, Monsieur les colonels, directeurs de service, Monsieur le colonel, commandant de la zone militaire numéro 7, Monsieur le médecin-colonel, directeur de l'hôpital militaire de Ouakam, chers partenaires de la société Technologie Service, Général Électrique et Sunubank Sénégal, Mesdames, Messieurs les officiers, sous-officiers, militaires du rang, chers grands anciens, distingués invités. L'établissement hospitalier militaire de Thiès, qui était l'infirmerie hôpital de la base de Thiès, ensuite le centre médical interarmes de Thiès, est aujourd'hui un hôpital de niveau 2 et représente la troisième structure hospitalière militaire après l'hôpital principal de Dakar et l'hôpital militaire de Ouakam. L'acquisition de l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique par l'établissement hospitalier militaire de Thiès constitue un pas important après 2 années de fonctionnement. En effet, l'IRM existe au Sénégal depuis les années 2000. La découverte de cette haute technologie est attribuée à Lauterbur en 1973, puis Manfield en 1976. Ils recevaient ensemble le prix Nobel de médecine en 2003. L'IRM permet d'obtenir des images précises de l'intérieur du corps grâce à l'utilisation d'un aimant et d'ondes électromagnétiques. Monsieur le chef d'état-major général des armées, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est la consécration de l'engagement du Conseil d'orientation et de surveillance d'améliorer le plateau technique de l'établissement hospitalier militaire de Thiès. En effet, c'est en 2024, sur votre instruction, président du Conseil d'orientation et de surveillance, avec les conseils avisés du directeur du service de santé des armées, que le projet d'acquisition d'une unité d'IRM a été étudié. La construction du bâtiment a été réalisée par l'entreprise ESECO BTB en 5 mois, 4 jours, du 9 janvier au 13 juin 2025. L'installation et la mise en service de l'IRM se sont faites en 1 mois. Les premiers patients ont bénéficié de cette haute technologie le 14 juillet 2025. À ce jour, nous avons effectué 503 examens d'IRM. Nous avons ainsi une mise en avant de l'établissement hospitalier militaire de Thiès avec une offre de soins qui évolue. Le projet a été porté certes par les autorités, mais aussi par un comité local qui a travaillé de manière sereine et constante pour la réalisation, appliquant le proverbe, mais aussi surtout de l'entretenir. Avec le directeur du service de santé des armées, nous avons assisté à l'arrivée de l'appareil d'IRM, à son acheminement sur Thiès et son installation et sa mise en service. Cette cérémonie marque une étape significative dans notre engagement à renforcer et à valoriser le rôle essentiel de la médecine militaire au service des forces de défense et de sécurité et de la santé publique. Ainsi, le service d'imagerie de l'établissement hospitalier militaire de Thiès, avec cette technologie, devient un service d'un hôpital de niveau 3. Monsieur le chef d'état-major général des armées, le service de santé des armées a beaucoup contribué au développement de la médecine au Sénégal. De par ses ressources humaines, ses infrastructures, ses moyens logistiques et son organisation, il pourrait jouer un rôle déterminant pour aider notre pays à acquérir la souveraineté sanitaire. Il suffira de rendre plus fonctionnelles ses écoles et ses infrastructures médicales. La continuité du programme de mise en place des établissements hospitaliers militaires de Thiès permettra d'une part aux militaires d'avoir le meilleur soutien santé et d'autre part aux populations de bénéficier de soins de qualité complémentaires aux efforts du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.
Par ailleurs, nous magnifions le soutien constant du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, qui a bien voulu faciliter l'acquisition d'une centrale d'oxygène, la construction d'un magasin de stockage, la commande d'équipements à venir et surtout l'implication de l'hôpital dans tous ces programmes à travers la direction régionale de la santé de Thiès. À ce titre, Monsieur le chef d'état-major général des armées, il serait souhaitable que l'établissement hospitalier militaire de Thiès fasse partie des bénéficiaires du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Nous vous renouvelons nos remerciements pour l'attention particulière que vous accordez à l'établissement hospitalier militaire de Thiès. Vous nous permettez de nous positionner comme une structure de référence en soutenant les différents projets soumis par la direction de l'établissement hospitalier militaire de Thiès et validés par la direction du service santé des armées. Avec le soutien du commandement, la direction de l'hôpital a d'autres projets ambitieux en cours et à venir pour mettre à la disposition des forces de défense et de sécurité, de leurs familles et de la population des offres de soins de qualité limitant les déplacements sur Dakar. Une unité de psychiatrie avec l'aide de la mutuelle des armées a été finalisée et une unité de dialyse avec la société Endocène est en cours de construction. Un projet d'un pôle mère-enfant a été présenté au Conseil d'orientation et de surveillance et soumis au commandement. Nous terminons en remerciant nos partenaires, la société Technologie Service, la société Technologie Service à travers Madame l'administrateur général, le PDG, la présidente directrice générale de Sunubank et au directeur général de l'entreprise EcoC-BTB et sans oublier l'entreprise Générale Électrique pour votre professionnalisme et votre patriotisme. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Monsieur le général d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le général de division, inspecteur général des forces armées, Monsieur le vice-amiral chef de l'état-major particulier de Monsieur le président de la République, Messieurs les officiers généraux, Messieurs les colonels directeurs de service, Monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 7, Monsieur le colonel commandant la Légion de gendarmerie de Thiès, Monsieur le médecin-colonel directeur de l'établissement hospitalier militaire de Thiès, chers partenaires de Technologie Service, General Electric et Sunubank Sénégal, Mesdames, Messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang, chers grands anciens, Mesdames, Messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang, distingués invités. Mon général, permettez-moi, au nom des personnels du service de santé des armées, de vous présenter nos admirations et nos prières à l'occasion de votre élévation au rang de général d'armée. Mon général, dans un contexte de redynamisation du concept armée-nation, porté par les plus hautes autorités de notre pays, nous avons aujourd'hui le grand honneur de vivre un moment fort dans le développement du service de santé des armées et le rayonnement des armées sénégalaises de façon générale. Ce service d'imagerie par résonance magnétique, deuxième du genre hors de Dakar, après celui de Touba, est un outil précieux au service des militaires, de leurs familles et des populations civiles, qui vient renforcer l'ancrage du service rendu à la nation par les armées, en particulier aux résidents de la région de Thiès et environ.
C'est une forme de contribution des armées à la décentralisation, à la démocratisation, à l'accès des soins de façon équitable, des soins de qualité et à la souveraineté sanitaire. C'est aussi l'occasion pour nous de les encourager à en faire un bon usage au profit de tous nos précieux patients. Cet outil que nous venons d'acquérir va permettre en effet d'acquérir un diagnostic de précision, de raccourcir les délais de ce diagnostic et de garantir une meilleure prise en charge des malades de la région de Thiès. Monsieur le général de division, inspecteur général des forces armées, Monsieur le vice-amiral, chef de l'état-major particulier de Monsieur le Président de la République, Monsieur les officiers généraux, Monsieur le médecin-colonel directeur du service de santé des armées, Monsieur le colonel directeur de service, Monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 7, Monsieur le colonel commandant la légion de gendarmerie de Thiès, Monsieur le médecin-colonel, directeur de l'établissement hospitalier militaire de Thiès, chers partenaires de Technologie Service, General Electric et Sunubank Sénégal, Mesdames, Messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang, chers grands anciens, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec une profonde fierté que je me tiens aujourd'hui devant vous pour participer à l'inauguration de l'IRM de l'établissement hospitalier militaire de Thiès. L'inauguration de cet IRM est en phase avec l'ambition du chef suprême des armées de doter notre pays d'un système de santé performant et accessible et de renforcer continuellement les capacités des armées. Elle s'inscrit dans le cadre de l'objectif stratégique numéro 2 de la stratégie nationale de développement 2025-2029, dont la mise en œuvre prévoit, entre autres, le relèvement du plateau technique et l'élargissement de la carte sanitaire à travers notamment le renforcement des établissements hospitaliers et militaires à travers tout le territoire. L'établissement hospitalier militaire de Thiès est une parfaite illustration de la stratégie de transformation du service de santé des armées qui concourt à la réalisation de cet objectif stratégique. Sa montée en puissance, qui se poursuit résolument, s'aligne parfaitement avec cette volonté politique d'accroître et de diversifier l'offre de santé de qualité dans notre pays. Dans le domaine opérationnel, elle illustre la volonté sans cesse de la région de Thiès. Mesdames et messieurs, au-delà de la réception d'un équipement de pointe, cette cérémonie met une nouvelle fois en évidence la contribution majeure des armées à la mise en œuvre des politiques publiques. La prise en charge de la santé des populations a toujours constitué un élément central de cette contribution. Faut-il le rappeler, mesdames et messieurs, l'une des vocations de l'école militaire de santé créée depuis 1968 est de fournir des cadres pouvant être appelés à servir le système médical de notre pays en tout temps et en tout lieu. De même, l'une des missions dévolues à la direction du service de santé des armées, outre le maintien en condition des effectifs et le traitement des militaires malades ou blessés et de leurs familles, est de prêter son concours pour toute mission sanitaire demandée par l'État. C'est dans ce cadre que le partenariat entre le ministère des Forces armées et le ministère de la Santé prend tout son sens. Il s'agit d'une complémentarité stratégique
avec comme finalité la mise en place d'un système de santé résilient, capable de répondre aux urgences humanitaires, aux crises sanitaires et aux besoins du quotidien avec la même efficacité. L'ambition des armées est de faire de la médecine militaire un levier stratégique de la santé publique, en appuyant l'État dans sa mission d'assurer des soins de qualité et accessibles aux populations, contribuant ainsi au programme d'amélioration de la couverture sanitaire universelle.